Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la recette du crumble aux pommes qui est mon gâteau préféré. Pour ce faire, tu auras besoin d'environ 6 pommes, même si moi j'aime en mettre plus. De 200 g de farine ici présente. La dite farine. Petite coup de pub pour Auchan. De 200 g de sucre. Toujours aussi beau le sucre. De 75 g de beurre, voici le dit beurre, petit coup de pub pour Elvire, et de la cannelle. Ceci n'est pas un placement de produit, bien entendu, hein. Voilà, on préfère préciser le petit disclaimer de la vidéo. Ensuite, la partie la plus chiante pour cette recette, c'est que l'on va éplucher les pommes. Du coup, je n'ai rien d'autre à dire à part éplucher la peau des pommes pour cette partie de vidéo. Je vous laisse avec la petite musique de fond. Ensuite, nous allons ajouter les 200 g de sucre, les 200 g de farine, mélanger le sucre et la farine, et ensuite y ajouter les 75 g de beurre. Une fois que vous avez ajouté ces 3 ingrédients, vous allez mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte de texture assez sableuse, vraiment comme le sable à la plage, quoi. Et si jamais vous trouvez que votre texture est trop farineuse, n'hésitez pas à rajouter du beurre, mais mollo hein, sur le beurre. Et si votre texture est trop grasse, rajoutez un peu de sucre et de farine. Si jamais pour les pommes, n'hésitez pas à en rajouter beaucoup pour que ça contraste en fait au niveau du goût. Parce que si vous mettez pas assez de pommes et que vous mettez beaucoup de sucre et de farine, votre plat risque d'être trop sucré. Et préférez des pommes, regardez sur internet, mais je pense que moi généralement j'utilise des golden. Mais prenez des pommes qui ne sont pas de nature sucrée vu que vous mettez déjà beaucoup de sucre. Faut contraster, sinon ce sera beaucoup trop écœurant et ce sera pas possible en fait. Donc la nature des pommes, prenez-les plutôt neutres en sucre. De toute façon, vous trouvez facilement sur internet les différentes races de pommes et les différents goûts auxquels elles correspondent. Ensuite, vous allez prendre un plat. Moi, j'ai pris un plat relativement petit, parce que c'est moi toute seule qui mange le gâteau, mais justement, il était un peu trop petit pour tous les ingrédients que j'avais choisis. Préférez un plus grand que celui-ci, hein, pour les proportions que j'ai faites. Mais du coup, vous allez beurrer votre plat pour ne pas que ça colle. Ensuite, vous allez découper vos pommes. Donc moi, j'ai pas tous les ustensiles pour découper les pommes et enlever le trognon correctement et compagnie. Donc moi, j'ai tout fait au couteau. Mais si vous avez les ustensiles adéquats, surtout n'hésitez pas. Vous allez les découper en petits morceaux et les répartir dans le fond du plat. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et on va passer sur un mode un peu plus accéléré. Ensuite, vous allez vider le pot de cannelle dans votre plat. Non, je rigole, vous en rajoutez juste un peu, mais juste moi, j'adore ça, en fait. Voilà, ce que ça donne. Ça a l'air bon. Puis ensuite, vous allez mettre votre préparation sur vos pommes, dans le plat, bien entendu, pas à côté, sinon ce serait ballot. Une fois que tu as bien tassé tout ça, tu vas mettre ton plat au four. Ton four est bien entendu préchauffé à 180 degrés au préalable et tu vas le mettre 30 minutes. Moi personnellement je l'ai mis beaucoup plus longtemps vu que c'était un petit plat, j'avais beaucoup de pâte sur le dessus donc je l'ai mis carrément 1 heure. Mais généralement dans un plus grand plat c'est 30 minutes. Et voilà le résultat. Oui bien sûr les boules de glace, j'ai goûté avec, j'ai goûté sans, j'ai goûté froid, j'ai goûté chaud. Je préfère froid et sans boules de glace personnellement. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!